Voilà les frères, quelqu'un m'a appelé entre-temps et depuis que le frère m'a appelé, je vous entendais très mal. Alors, je voulais savoir si vous m'entendez bien. On, on t'entend bien, mon frère. On t'entend bien. Si tu veux, sinon D'accord. déconnecte-toi et reconnecte-toi. Mais on t'entend bien, nous. Bon, mais si vous m'entendez bien, c'est le principal. Hein? C'est le principal. Voilà. Béni soit Dieu. Voilà, je remercie donc le frère Antonio qui m'a permis d'être ici avec vous. Donc, à l'église que j'ai déjà visitée, béni soit Dieu. Et maintenant, nous avons ce moyen, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même encore la grâce de pouvoir prêcher l'évangile de Dieu. Je voudrais, sans plus tarder, que nous puissions méditer ensemble un texte de la parole de Dieu. Ce texte est merveilleux. C'est un texte très, très riche, béni soit Dieu. Nous allons lire que 3 versets. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset, on va dire, 3. Ça sera suffisant. Béni soit Dieu. Je crois que Dieu veut nous dire des choses ce soir. Et je demande au Seigneur qu'il se serve de son serviteur. Je suis là pour le servir. Amen. Et servir Dieu, c'est servir ses frères. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, je voudrais faire la lecture avec vous. Voilà. Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Ce sont ici, ou c'est ici la postérité de Jacob. Nous le verrons, un peu curieux, il parle d'une postérité, la postérité de Jacob. Vous savez que Jacob a eu 12 fils, mais là il parle de tout le chapitre de Joseph. Nous verrons pourquoi. Donc voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait le menu bétail avec ses frères. Et encore jeune garçon, il était avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise renommée ou leurs mauvais propos. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique. Moi, j'ai la version d'Arby qui va dire une tunique bigarrée, mais vous avez peut-être une tunique de plusieurs couleurs, de multiples couleurs. Et ça, c'est très, très important. On pourrait lire juste le verset 4. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Et ils le haïssaient et ne pouvaient lui parler paisiblement. Béni soit le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me faudrait beaucoup de temps pour développer ces 4 versets, mais le but, vous savez, c'est que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur parle aux chrétiens, que le Seigneur parle aux inconvertis, que le Seigneur parle aux rétrogrades, que le Seigneur parle aux serviteurs de Dieu. Moi, j'en fais partie, j'en ai besoin. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Ce verset va commencer ainsi. Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné. C'était le pays de Canaan. Je voudrais déjà que nous puissions comprendre. Jacob va habiter Canaan. Il dit que Jacob habita le pays que son père avait séjourné. Alors là, il y a 2 mots bien différents. Jacob habita, Yashav, ça veut dire habiter en hébreu, ça veut dire être assis. Et son père avait séjourné. Là, c'est Magour,
ou guerre, qui veut dire visiter temporairement. Déjà, la Bible nous montre que le désir de Dieu, ce n'est pas que nous visitions Canaan. Le désir de Dieu, c'est que nous habitons Canaan. Je te pose une question, mon frère, ma sœur, mon ami. Visites-tu la bénédiction ou habites-tu dans la bénédiction? Le désir de Dieu et la puissance, amen, la puissance de la grâce veut nous faire asseoir la bénédiction dans le pays où coule le lait et le miel. La véritable Église de Jésus-Christ, elle ne visite pas la bénédiction, elle habite la bénédiction. Alléluia. Le Seigneur nous invite à quelque chose de beaucoup plus glorieux peut-être que ce que tu es habitué à vivre. Et moi, je suis avec toi ce soir. Le Seigneur nous propose ce soir une gloire extraordinaire d'habiter dans la maison de l'Éternel. C'est le roi David qui disait ces paroles dans le psaume 23. Il va dire « Et j'habiterai, amen, Yashav, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Je ne visiterai pas la maison, j'y habiterai. » Vous savez que, malheureusement, je le dis, il y a des personnes qui sont visitées par Dieu. Mais comprenez dans quel sens je le dis. Il y aura des personnes visitées par Dieu qui partiront en enfer. Ils auront été visités, mais ils n'auront pas gardé la visitation. Le Seigneur ne veut pas être un visiteur de nos cœurs. Il veut habiter en chef, en patron, en roi sur notre vie. Le Seigneur veut demeurer dans nos cœurs. C'est toute l'ampleur résider, tellement important de le laisser régner dans nos vies. Nous ne voulons pas qu'il parte. Le roi David, quand il va pécher, dans le psaume 51, il va se repentir. Peut-être ce soir, il y a un appel. L'appel de la repentance pour ceux qui ont désobéi. Que tu puisses dire, comme a dit le roi David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Ce soir, le Seigneur veut remplir tout en tous. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas être un visiteur. Tu sais quoi? Si moi je visite un foyer, je fais que le visiter en tant que pasteur, mais jamais je me permettrai de changer, si vous voulez, la couleur des tapisseries ou des peintures de la maison, parce qu'elle ne m'appartient pas, je ne fais que la visiter. Mais si j'habite la maison, là, j'ai le droit d'enlever les meubles qui ne me conviennent pas. J'ai le droit de changer certaines couleurs de la maison. J'ai le droit de faire des travaux dans la maison. Laissez-moi te dire, tu veux que Dieu fasse des travaux dans ton cœur? Tu veux que Dieu, alléluia, restaure ta vie? Comme le disait David, tu restaures mon âme. Amen. C'est une restauration. C'est une construction. Le Seigneur veut te bâtir un peu plus chaque jour. Il veut te construire, il veut t'édifier. Mais pour cela, ce n'est pas un visiteur qui le fera. C'est un habitant. Alléluia. Béni soit Dieu. C'est un habitant, le Seigneur. Il veut habiter.
Il veut être le propriétaire de ton cœur, de ton foyer, de ta maison. Et si tu l'as pour propriétaire, il va rénover ton cœur, rénover ton âme, restaurer. Il va enlever ce qui ne lui est pas agréable. Il va avoir le droit sur ta vie. C'est l'exigence divine. Tu sais, il y a ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament la nuée de Dieu, qui était la gloire de Dieu. Et cette nuée, elle était la gloire de Dieu visible, la présence de Dieu. Et on l'appelle dans le Talmud, cette nuée, Shechina. Vous avez peut-être écouté ce mot, Shechina. Déjà, je voudrais vous dire que ce mot-là n'existe pas dans la Bible. Shechina se trouve dans le Talmud, qui est une loi orale qui ont les Juifs. Mais mes frères et sœurs, la racine de Shechina se trouve dans la Bible. Shachan, qui veut dire habiter aussi, comme Yashav. Je dis ça pourquoi? Le mot Shechina, vous savez ce que ça veut dire littéralement? Celle qui habite. Amen. Pas celle qui visite. Celle qui veut habiter ta maison. Il y a trop de chrétiens, comme on dit souvent, tout feu, tout flamme. Ils s'embrasent vite, mais c'est comme de la paille qui se consume, il s'éteint encore plus vite. Non. Le Seigneur, le feu de Dieu veut résider comme il résidait dans ce buisson. En Exode 3, le feu s'était révélé à l'intérieur du buisson. Le feu habitait le buisson. Il est temps, alléluia, que tu laisses le roi des rois être le propriétaire, alléluia, de ta vie, de ton âme. Quand Moïse va voir ce buisson ardent, il va vouloir rester et Dieu va lui dire à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens. Écoutez bien mes frères et sœurs, mes amis, Dieu a vu que Moïse ne voulait pas visiter le mont Sinaï. Dieu voyait le cœur de Moïse, il voyait que Moïse s'était arrêté dans ce lieu, s'était tenu dans ce lieu, il voulait se tenir. Et Dieu l'a vu. Il lui a dit, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et va dire Dieu, ôte les souliers de tes pieds. Tu veux rester encore avec moi. Tu veux que je réside. Tu veux habiter dans ma présence. La condition, enlève ce qui n'est pas agréable à ma sainteté. Voyez-vous, il y a des clauses, il y a des conditions pour demeurer. Nous voulons demeurer dans le pays promis, le pays où coule le lait et le miel, mais pour ça, il faut de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il veut que nous habitions. Il veut nous faire reposer. Yashav. Jacob habita ou était assis dans le pays de Canaan. Il demeurait. La grâce, par la foi, veut te faire reposer. Il dit, David, toujours dans le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, dans l'abondance du pays. Alléluia. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Vous êtes avec moi, mes frères? Il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir. Yashav, habiter. Vous imaginez la portée de la dimension de la grâce et de la foi. Vous êtes chez vous, mes frères et sœurs, mes amis. Chacun est dans sa maison. C'est une vérité. Mais il y a aussi une autre vérité. C'est que nous sommes déjà en Christ, assis
dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir. Yashav. Vous savez que ce n'est pas poli de se lever quand quelqu'un nous fait asseoir. Le Seigneur nous a fait asseoir, tu sais pourquoi? Parce que lui, il s'est assis. Tu sais pourquoi il s'est assis? Je veux te le dire. Je voudrais le crier haut et fort. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Ça serait une folie de s'asseoir quand rien n'est fait. Mais quand tout est fait, tout est accompli. Quand Dieu crée le ciel et la terre, le 7e jour, il se reposa parce que tout était fait. Jésus est descendu de son ciel de gloire. C'est avec moi, mes frères. Il est resté 6 heures agonisant à la croix, en rapport avec les 6 jours de la création. La croix est un acte créateur. Et quand la croix a été accomplie, que Jésus est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père parce que l'œuvre est accomplie. Tout est fait. Et il nous fait asseoir. Yacham, c'est la dimension de la foi. Ne nous levons pas, mes frères et sœurs. Restons assis. Il y en a qui cherchent des places. Il y en a qui cherchent des fonctions à tout prix. Écoute. Réjouis-toi d'être assis dans les lieux célestes. Béni soit Dieu. Il y a des chrétiens qu'on assoit pour les discipliner, ils ne sont pas contents, mais réjouis-toi d'être assis. Ce n'est pas la chaise de l'église qui compte, c'est le trône dans lequel le Seigneur nous a fait asseoir par son sacrifice. Quelle beauté d'être assis. C'est la stabilité. C'est la dimension, si vous voulez, c'est quelque chose de durable. La loi, c'était pas durable, elle devait prendre fin. Mais la grâce, elle dure, alléluia. Elle nous donne cette constance que la loi ne pouvait pas apporter à l'homme. Il y a, vous savez, c'est écrit dans l'Exode, mais c'est écrit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Il parle de Moïse qui mettait son voile, vous êtes avec moi? Pour pas qu'Israël voie la fin de la gloire sur son visage. Ne croyez pas qu'il mettait le voile parce qu'Israël ne pouvait pas voir Moïse. Non, c'est faux. Parce que quand Moïse parlait avec Dieu, il resplendissait son visage. Il ne se cachait pas, il parlait à visage découvert au peuple. Mais quand il avait fini de parler, il remettait le voile jusqu'à temps qu'il vienne à nouveau devant Dieu. Vous savez pourquoi il mettait le voile? Pour qu'Israël ne voie pas la gloire partir de son visage. Parce que la gloire n'était pas permanente. Elle visitait son visage. Magour. Elle n'habitait pas Yashav. Tandis qu'il nous dit maintenant que nous pouvons marcher à visage découvert parce que la gloire ne veut plus visiter, elle veut habiter, résider, être assis sur notre visage. C'est tellement important. Résider d'une façon permanente au pays de Canaan. Canaan veut dire, c'est avec moi, terre basse. Ça vient du mot Cana, qui veut dire s'humilier, s'incliner, s'abaisser. Écoute, c'est là où Dieu nous attend. Nous ne voulons pas nous élever. Dès que nous nous élevons, nous sortons de la bénédiction, nous sortons de sa présence. Nous voulons, alléluia, rester au niveau qui est à ses pieds. Nous voulons rester ici bas pour pas qu'on se fasse mal. Tu sais ce que veut faire Satan? Il veut élever notre mentalité. Il veut élever l'orgueil ici. Si un est haut, vous savez, quand on tombe, on se fait mal.
Vous savez ce que fait Satan? Il nous élève pour qu'on tombe et qu'on se fasse mal. Plus on est haut, et plus quand on tombe, on se fait mal. Si moi je suis bas, si je trébuche, je ne me ferai pas mal. Mais si je suis haut, Satan nous élève pour nous pousser après, pour que notre vie soit détruite. C'est ce qu'il a essayé de faire, vous êtes avec moi, avec Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il éleva Jésus, vous savez où? Jusqu'au haut du temple. Regardez le dessein de l'ennemi. Il élève Jésus, après il lui dit, jette-toi. Eh oui, tu sais, si on reste dans la terre basse, on ne se fera pas mal. Et c'est là où on récoltera le lait et le miel du pays promis. Inclinons-nous ce soir, humilions nos cœurs, nos âmes, restons à Canaan, la terre basse. Inclinons nos âmes pour réceptionner, pour recevoir le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau, pour boire à la source. Il faut s'abaisser. Si elle est trop haut, ça ne marche pas. Béni soit son Saint-Nom. Ce soir, tu veux recevoir de la manne. La manne ne l'accueillait pas sur les arbres. Il fallait que l'Israélite s'abaisse pour ramasser la manne. Il fallait qu'il s'humilie. Alléluia. Humilions-nous ce soir, ensemble, pour que nous puissions résider au pays où coule le lait et le miel. Chose incroyable, écoutez bien. Pourquoi Jacob aussi est celui qui habite Canaan? Parce que Jacob est la concrétisation de la bénédiction donnée à Abraham. Vous trouverez ça dans Exode 3, verset 6. Et je ne voudrais pas aller trop vite ce soir. Accordez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Exode 3, verset 6. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous savez ce que cela signifie pour nous ce soir? Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est la repentance. Jacob, c'est la conversion. C'est la transition jusqu'à la bénédiction totale. Abraham, c'est la foi, ça c'est clair. Il dit que tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Isaac, c'est la repentance. Pourquoi? Parce qu'Isaac avait mis tout son espoir en Ismaël. Il a fallu qu'il change d'état d'esprit. La repentance, c'est un changement intérieur et qui puisse s'orienter vers Isaac. Changement. Et Jacob, c'est la matérialisation de la bénédiction. Pourquoi? Parce que de Jacob, ce que Dieu avait promis à Abraham, une postérité, c'est en Jacob que cela va se concrétiser, parce que Jacob a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Il y a eu matérialisation en Jacob. Le psaume 105, verset 7 nous le dit. Il a fait alliance avec Abraham, il a fait serment sur Isaac. Il a érigé en loi en Jacob. C'est pour ça que c'est Jacob qui habite. Jacob, là, nous représente le temps de la grâce, où les promesses de Dieu se matérialisent. Sous la loi, elles n'étaient pas matérialisées. La parole sous la loi était une table de pierre ou des parchemins. Mais dans la grâce de Dieu, Jean 1, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair ». Il y a eu une matérialisation et nous vivons ce temps. Il dit que dans la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Excusez-moi, une ombre, ce n'est pas matériel, c'est une photo. Mais il dit le corps. La réalité est en Christ. Le vrai texte, c'est le corps. Quelque chose de matériel. La grâce matérialise les promesses de l'Ancien Testament. Béni soit Dieu. C'est pour ça que Jacob va matérialiser la bénédiction. C'est pour ça que Jacob va être assis dans le lieu céleste. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus, le chrétien qui accepte Jésus est devenu le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il fallait un lieu pour que la Shekhinah habite.
ça prouvait quelque chose. C'était que la présence de Dieu ne résidait pas à l'intérieur. Il fallait un endroit, un tabernacle, un temple. Aujourd'hui, Jésus dit à la Samaritaine, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni en Samarie. Dieu attend des adorateurs en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on devient le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Sa présence veut se matérialiser dans nos cœurs, être faite chair. Et aujourd'hui, c'est ça, Yashav, habiter la bénédiction. Je vais bientôt finir. Accordez-moi juste un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va nous donner cette stabilité? Moi, je voudrais le savoir. Vous êtes avec moi, mes frères, mes amis. Si ma stabilité dépend de mes qualités à moi, je ne connaîtrai pas la stabilité parce que vous êtes comme moi, vous. Michael, aujourd'hui, il est en haut et demain, il est en bas. Donc, si ma stabilité dépendrait de moi, je suis bien malheureux. Laissez-moi te dire que ta stabilité, ce qui va te permettre d'habiter, d'être assis dans la bénédiction, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce qu'il est lui. Amen. C'est ce qu'il est qui te permet de demeurer. La constance, la stabilité, c'est lui qui me la donne, ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi, c'est lui. Et là, je reviens au verset 2, s'il vous plaît. Extraordinaire ce texte. C'est un texte très, très profond. C'est extraordinaire, la Bible. La précision prophétique. Et là, il y a comme une incohérence. Il dit, c'est ici la postérité de Jacob. Et de suite, il parle de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans Galates 3,16, Dieu ne parle pas, il ne dit pas aux postérités au pluriel, mais il dit à la postérité, et la postérité, c'est Christ, celui qui allait écraser la tête du serpent. Nous bénissons le Seigneur. Je lève mes mains. Vous savez pourquoi? Parce que Satan a la tête écrasée. Alléluia. Béni soit Dieu. Christ l'a vaincu. Jésus n'a pas vaincu, il a triomphé. Il a livré un spectacle en triomphant par la croix. C'est le triomphe de Golgotha. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et c'est Christ. Et là, cette postérité, il y a un symbolisme. On parle de Joseph, parce que Joseph, là, est un type de Jésus dans le texte. Pourquoi déjà? Yosef veut dire celui qui ajoute et qui enlève. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi, j'ai cru un temps, je suis resté dans une mentalité sous la loi pendant des années. Et je croyais, moi, qu'il fallait que je diminue pour qu'il grandisse. Écoute bien, si lui ne grandit pas, je ne peux pas diminuer. C'est sa croissance à lui, à moi, qui me fait diminuer. C'est parce que lui rentre que les ténèbres sortent. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Il ajoute, et c'est son ajout qui enlève dans ma vie. Vous savez à quoi je le représente? Comme David disait, tu induis ma tête. Amen. Et ma coupe déborde. Vous savez pourquoi il dit ça, David? Dans le psaume 23, il va dire l'Éternel est mon berger. Je voudrais votre attention. Et David s'identifie à la brebis. Tant qu'un pasteur s'identifiera à la brebis, il s'en sortira toujours. C'est quand un pasteur s'identifie plus à la brebis qu'il n'est plus digne d'être un berger. Alléluia. Béni soit Dieu. David était le pasteur d'Israël, mais il s'est toujours considéré comme une brebis devant Dieu.
Voyez-vous? Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Vous savez ce que ça signifie? La brebis, quand elle suivait le berger dans les sentiers du désert, au bout d'un certain moment, elle accumulait des poussières dans son œil. Elle ne voyait plus rien. Et le berger penchait la tête de la brebis. Ma coupe déborde. Tu sais ce que c'était la coupe? C'était tout le coin de l'œil de la brebis. C'était ça la coupe. Et le berger versait de l'huile sur sa tête et ça remplissait la coupe là, tout l'œil, tout le coin de l'œil. Et l'huile ôtait les poussières. C'est la joue qui ôtait. Il ajoutait l'huile et ça ôtait les poussières. C'est comme un vase où il y a des impuretés à l'intérieur. On le met sous le robinet et c'est la joue, le débordement qui fait que les impuretés sortent. Tu ajoutes et tu enlèves. Que nos coupes débordent ce soir. Tu veux que ta coupe déborde? David, quand il dit ça, quand David écrit le psaume 23, il est pourchassé par Saül. Il est dans les déserts. Saül veut le tuer. Il le persécute. Et David a compris que sa coupe avait besoin de déborder, qu'il ne devait pas emmagasiner de la haine, il ne devait pas emmagasiner de l'irritation contre Saül. Laisse-moi te dire que David a aimé Saül jusqu'à sa mort. C'est un miracle, parce que Saül n'aimait pas David. Mais Saül était toujours sous la cascade de Dieu. Et tout ce qu'il voulait stagner, déborder. Il avait toujours un cœur libre pour aimer Saül. Alléluia. C'est tellement important. Il ajoute et il enlève. Yosef. Et là, il y a un texte important. Il est fait mention. Vous êtes avec moi? Accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît, et je vous laisse tranquille. Dans le texte, là, il dit Joseph, âgé de 17 ans. Essayez de me comprendre. La Bible sait comment poser des choses au moment où il le faut. Jamais il est fait mention de l'âge qu'avait Isaac quand son père Abraham s'apprêtait à le sacrifier. Jamais il est fait mention de l'âge qu'avait Jacob quand il a pris la bénédiction de son père. Jamais. D'Isaac. Jamais. Pourquoi là, Joseph? Il dit son âge. Jamais on sait quel âge avait David quand il a été oint à la maison de son père. On sait que c'est un jeune garçon, mais jamais il est fait mention de son âge. Pourquoi là, il y a son âge là? On a dit que Joseph nous représente un type de Jésus là. Il dit que Joseph était âgé de 17 ans. Mes frères et sœurs bien-aimés. Dans le texte hébreu, vous savez ce que c'est 17 ans? 10 et 7. C'est 2 chiffres. C'est simple. Vous retrouverez cette vérité dans Lévitique 23. Le 10e jour du 7e mois, c'était le jour du Yom Kippourim, du grand pardon. C'était le jour où Dieu avait décidé de pardonner son peuple. C'était le jour où le bouc émissaire prenait le poids du fardeau de tous les péchés du peuple et était maudit à Azazel, ce que Jésus a été pour nous. C'était le jour où ce bouc a été un qui était sacrifié, un qui était chassé du camp. Exactement ce que Jésus a fait. Il est mort pour nos péchés. C'est le pardon de substitution. Il a pris notre place à la croix. Et il est mort en dehors de Jérusalem, comme un maudit. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus dit dans Galates, la Bible dit dans Galates 3,13 qu'il a pris la malédiction de la loi pour nous, pour que nous puissions prendre la bénédiction. Il nous a racheté de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous. Le jour du grand pardon,
Tu sais quand il est ce jour-là? En Israël, il est qu'une fois par an. C'était le seul jour où le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour expier le péché de tout le peuple. Laisse-moi te dire qu'à la croix, le voile a été déchiré de haut en bas. Le aujourd'hui de Dieu, aujourd'hui, il est constamment avec nous. Il dit que ceux qui marchent dans la lumière, le sang de Jésus, son péché, c'est un verre. Il est tous les jours de notre vie parce que le sang de l'agneau, on en a besoin tous les jours. Alléluia. 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 C'est merveilleux. Le 10e jour du 7e mois, le chiffre 17, exprimant le jour du grand pardon. Je le dis souvent. Pour avoir le sang, il faut marcher dans la lumière, c'est la condition. Il y en a qui veulent du sang, ils ne veulent pas de la lumière. Ça ne marche pas. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, est constamment sur nos vies. Je le dis souvent aussi, mais je le redis ce soir. Le nom de l'adversaire de notre âme, ouvrez vos oreilles, est un nom limité. Alléluia. Celui de notre Christ est illimité. Le nom de Satan, en hébreu, c'est l'adversaire, c'est l'accusateur. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. A Satan, le Satan, l'accusateur, valeur numérique, ouvrez vos oreilles. 364. Une année solaire, c'est 365 jours. Satan pouvait accuser Israël les 364 jours de l'année. Mais il y avait un jour où il était comme un chien en laisse. Il ne pouvait plus y aller ce jour-là. C'était le jour du Yom Kippourim, du grand pardon, parce que Dieu avait décidé, amen, par le moyen du souverain sacrificateur, de dire « Shalom Aleichem », la paix soit avec vous. Dieu avait décidé de pardonner son peuple. Celui qui demeure dans la lumière demeure dans le aujourd'hui. Un jour inaccessible pour Satan. Il ne peut pas y aller. C'est un jour où nous sommes assis pour l'éternité dans la gloire. C'est ça notre constance. Je vais finir parce qu'il faut bien finir. Son père à Joseph lui avait donné un habit de multiples couleurs. Ça nous ramène à Genèse 9. Quand Dieu, une fois qu'il a jugé la terre, il met un arc dans la nuée, un arc-en-ciel, symbole de l'alliance de paix. Une fois que la colère de Dieu est passée, Dieu met un arc-en-ciel. Ah, c'est merveilleux. Jésus dit dans 1 Corinthiens, voici la nouvelle alliance en mon sang, l'alliance faite par le pacte du sang de Jésus. Là où la colère de Dieu est passée, où c'est que la colère de Dieu est passée? C'est à Golgotha. La foudre de Dieu est tombée sur le Fils. À notre place, c'était nous qui devions être frappés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans Apocalypse 4, autour du trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel, symbole de l'alliance faite par la grâce. Après la colère qu'il a déversée à Golgotha, il fait alliance avec l'humanité. Cette tunique de multiples couleurs nous représente l'alliance faite par son sang. Jérémie 31, verset 31 à 33, il dit, c'est une prophétie, je ferai une nouvelle alliance avec le peuple.
et j'inscrirai mes lois dans leur cœur, symbolisant la nouvelle naissance, avec Ézéchiel 36, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, nous voulons rester habillés de cette tunique rachetée par le sang de l'agneau, de multiples couleurs, l'alliance de Dieu par son sang. Ne visite plus Canaan, habite-y. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Repens-toi quand tu trébuches et tu demeureras au pays promis. Alléluia. Vous imaginez, je dis ça juste ce soir, hein? Vous imaginez le péché qu'a fait David? Il envoie une grâce de Dieu particulière dans David et David va oser dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça voulait dire que Dieu n'était pas parti encore. Alléluia. Dieu n'est pas parti encore. Il veut t'attirer à lui ce soir. Repens-toi, humilie-toi, et les promesses de Dieu seront pour ta vie. Assillons-nous par la foi dans les lieux célestes. Amen. Là où il y a une mer de verre qui ne bouge pas, la stabilité. Devant le trône est une mer de verre. Ce n'est pas la mer du monde, l'inconstance du monde. Ceux qui doutent sont comme les flots de la mer, dit la Bible. Non, nous voulons être dans le monde de Dieu, où ça ne bouge plus. La stabilité de la grâce. Que son Saint-Nom soit béni. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ce soir. Nous te bénissons, grand Dieu, Maître du ciel et de la terre. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes amis, te demandant une onction bien particulière pour ces multiples besoins, ceux qui écoutent, Seigneur. Brise l'incompréhension, brise l'incrédulité. Seigneur, que tu puisses demeurer, habiter nos cœurs par la foi, par cette révélation de la grâce. Au nom glorieux de Jésus, ton sang fait fermer la bouche à Satan. Alléluia. Satan, devant le sang de Jésus, il ne peut plus rien dire. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance de la grâce, celui qui demeure sous le sang. Dieu ne voit plus aucun péché. Alléluia. Aucune imperfection. Je dis ça et je finis. Balak va mandater Balaam pour maudire Israël. Et puis, vous savez ce qui va se passer? Il va voir le camp d'Israël. Et Balaam va offrir 42 sacrifices. Le sang va couler. Les sacrifices animaliers étaient le symbole du sacrifice de Jésus à la croix. Et Dieu va lui greffer ses yeux pour un moment à Balaam. Parce que si Balaam aurait regardé Israël avec ses yeux à lui, il aurait maudit Israël. Mais Dieu dit, attends petit, je vais te montrer comment moi je vois Israël. Et Balak s'attend que Balaam va maudire. Parce qu'il y avait des défauts en Israël, bien sûr qu'il y en avait. Et Balaam se tourne vers Balak qui dit, mais l'Éternel voit en Israël aucune iniquité. Il voit en Jacob aucune injustice. Vous imaginez, Dieu ne voyait en Israël aucun péché parce que le sang avait coulé. Alléluia. Si nous restons sous le sang de l'agneau, il nous voit sans reproche, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça notre stabilité. Béni soit son Saint-Nom. Je laisse la place à Antonio. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs bien-aimés. Oui. Espérant se voir un jour en chair et en os. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.